Qu'est-ce qui fait que quand, au cours de notre expérience humaine, quand on aime quelqu'un, quand on l'aime de tout notre cœur, qu'on ressent cet amour, quand ça s'arrête, eh bien ça peut nous faire aussi mal. Donc je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à d'autres niveaux? Quel est le rôle de tout ça? Quel est l'apprentissage? Comment est-ce que, alors qu'on ressent de l'amour, on peut se sentir blessé? Comment c'est possible? Alors mon voyage a commencé, j'ai eu l'inspiration de me rendre, vous savez, dans le temple de lumière qui est dans des dimensions spirituelles. Je m'y suis transporté et j'ai vu cette grande dame habillée en blanc et un être de sagesse. Et du coup, on a une discussion et justement, je lui dis, j'aimerais bien avoir un point de vue justement sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur pourquoi est-ce qu'on a le cœur brisé. Et là, en fait, j'ai compris quelque chose, que quand on ressentait vraiment de l'amour pour quelqu'un, qu'on tombait amoureux, on pense que l'on tombe ou qu'on aime l'autre, mais en vérité, on aime cette sensation d'amour. Et en fait, ce qui m'a été montré, c'est que quand on est plongé dans la matière, dans cette densité, on a cette expérience de séparation. Quand on vient des plans de lumière, l'amour est partout, on est connecté à cet amour, mais quand on vient dans un corps de chair, dans cette dimension, avec beaucoup d'énergies qui sont très compliquées parfois, très lourdes aussi, notamment beaucoup d'énergie de souffrance, eh bien, notre âme, notre esprit ressent cette sensation de séparation. Donc, ce que j'ai vu, c'était que quand on tombe, admettons, amoureux de quelqu'un, on peut avoir ce sentiment, ce pétillement dans le corps, dans le cœur plus précisément, eh bien on peut ressentir comme cette énergie d'amour, cette très belle énergie d'amour. On me montre que l'autre, ou la situation dans cette illusion, est juste un prétexte pour que vous ressentiez à nouveau cette énergie d'amour. Et pourquoi le ressentir? Justement pour que vous puissiez vous y connecter et le refaire regrandir de l'intérieur. Ensuite, les images ont défilé, et là, on me montre par exemple des humains qui tombent amoureux, qui s'aiment, et il y a cet amour. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ressens cet amour du divin. Et en fait, cet amour, il est plein en lui-même, par lui-même, et en fait, tout ce qui va se rajouter va comme être une façon d'exprimer cet amour, mais le fond, fondamentalement, c'est l'amour, en fait, qui est important dans cette expérience. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des êtres humains, eux, ils aimaient, mais ils aimaient pour quelque chose, ils avaient toujours besoin de nourrir cet amour avec plein de choses extérieures, parce qu'en fait, fondamentalement, ils essaient d'entretenir cet amour avec des choses extérieures, alors de se tourner à l'intérieur pour le grandir. Ensuite, quand il y a une séparation, quand il y a un deuil amoureux, quand on a le cœur brisé, quand, je sais pas, on aime quelqu'un, l'autre ne nous aime pas, en fait, notre esprit, on a la croyance que l'on est coupé de l'amour. Et en fait, ça c'est comme si ça referme les portes et en fait on ressent avec intensité et une souffrance très intense et profonde, on a l'impression d'être coupé de cet amour et en fait à ce moment-là, on vit cette blessure de séparation très profonde, mais en vérité c'est votre relation avec Dieu, avec le principe divin, avec cet amour cosmique universel et on revit cette impression d'en être privé, d'en être coupé. Et on m'a montré aussi quelque chose de très important, c'est que les petits enfants, ils ont naturellement cet amour, ils vivent dans cette lumière. On est des enfants de la lumière, notre nature c'est la vie, c'est l'amour, c'est la lumière, on est ça. Et quand on est enfant, on est béni de cette connexion avec le divin que l'on ignore et c'est pour ça que les enfants ils sont comme ça. Et dans le temps, cette connexion diminue, de par le conditionnement, de par les épreuves, de par beaucoup de choses. Ensuite, donc toutes ces relations amoureuses, il y a cet amour qui se réveille en nous et on ressent cet amour. Et quand on a l'impression d'en être privé, ça nous casse et en fait c'est comme si notre propre esprit nous blesse par la croyance qu'on est séparé de cet amour et ça peut nous créer de grosses souffrances. Ensuite, elle m'a montré, c'est comme si ça endommageait à l'intérieur des choses dans vos corps subtils. C'est pour ça que ça demande, après une rupture, après un choc amoureux, une séparation amicale, la perte d'un proche, ces structures à l'intérieur des corps subtils demandent à être réparées. Moi, dans mon métier d'énergéticien, je rencontre beaucoup de gens, effectivement, qui ont eu des chagrins d'amour, qui ont le cœur brisé, et c'est des structures énergétiques à l'intérieur du corps, et même parfois, il y a des subtilités où il y a les énergies, voire même des morceaux d'âme des uns et des autres qui sont dans l'un et l'autre, et ça, après, ça crée des souffrances où vous n'arrivez pas à oublier votre ex, ou un proche qui est décédé, et c'est pour ça qu'une rupture, surtout s'il y a un très grand amour, peut être aussi douloureux, aussi profond, et faire aussi mal, et que vous pouvez mettre des années à vous en remettre. Parce qu'il y a des choses dans vos corps subtils, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos corps, qui ont été endommagés, qui ont besoin d'être réparés. Ensuite, donc, elle m'a montré quelque chose, les lignes de temps différentes. Et bien en fait, vous avez plusieurs voies. Vous avez la voie où en fait, vous allez accepter de retourner à vous, ressentir cette souffrance, et cultiver cet amour, et vous guérir énergétiquement pour permettre le deuil et donc de vous réparer. C'est comme si ces failles,
peuvent devenir en fait des endroits où la lumière divine a percé, où cet amour a percé, et vous vous réparez, vous pouvez avancer et aimer davantage. Cette vibration d'amour est celle qui guérit le cœur, c'est celle qui fait du bien à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous réparer. Et c'est là qu'on prend conscience à quel point l'amour, c'est vraiment la plus grande des forces. La deuxième voie qu'elle m'a montrée, c'est qu'en fait, la souffrance va être tellement profonde que vous allez détester l'autre. Vous allez reporter cette souffrance, ce mal-être sur la relation, sur ce qui s'est passé, sur le passé, sur l'autre. Et c'est pour ça que vous avez des couples qui, après s'être aimés d'une façon incroyable, se détestent, se pourrissent, se font des coups tordus. Et en fait, parce qu'il y a une souffrance tellement profonde, ça réveille tellement profondément la souffrance de la séparation, que cette souffrance peut se transformer en haine, en amertume, en rancœur, et ça va détruire davantage la structure de la personne. S'il n'y a pas cette dynamique spirituelle de pardonner, d'aimer, de faire le bilan, de se réparer, de se donner de l'amour à soi-même. Et il y a une troisième voie, et bien c'est la voie tout simplement du déni, en se disant « Oh bah non, tout va bien, c'est rien ». Donc il y a ces trois voies, donc la réparation, la voie de la conscience, la voie des ténèbres, de la destruction, et aussi la voie du déni. Donc quand vous vivez ce genre d'expérience, comprenez bien quelle voie vous allez choisir. Et la première, celle de la réparation, elle est extrêmement douloureuse parce que ça vous demande de ne pas être dans le déni, de ne pas vous raconter l'histoire, de le ressentir et de vous donner d'amour, et donc de faire appel à la force de la lumière, peut-être de la prière, d'accepter de ressentir profondément pour vous réparer et ressortir le plus rapidement de ce deuil, sachant que quand vous êtes en deuil, vous passez par les 4 éléments. Le feu de la colère, l'eau, ça va être plus la tristesse, le vent, ça va être le déni, et ensuite, vous avez la culpabilité. Vous passez par tous les éléments pour permettre à vos éléments de traiter toute la charge de ce qui a besoin. Mais si vous mettez le couvercle, si vous racontez que tout va bien, votre vie c'est super, et que vous amassez continuellement dans votre vie du déni, eh bien vous allez souffrir, ça va être de pire en pire jusqu'au jour où ça va sortir, et là ça va être horrible parce que tout ressortira. Et vous le ressentirez après votre mort. Donc en final, si vous ne le traitez pas, ça restera là. Souvenez-vous que votre après-vie se traite dans la vie actuelle. Donc il faut prendre soin de votre vie, de votre âme, de vous en général. Pourquoi ? Parce que l'après-vie va ressembler à ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Que vous veniez des plans de lumière ou non. Ensuite, j'ai compris à quel point dans le monde, dans la matière, on s'illusionne à croire qu'on peut être coupé de l'amour. Et en fait, on ne peut pas être coupé de l'amour. Dès le moment que vous l'avez ressenti, votre esprit a capacité de s'y reconnecter et de le ressentir. Et là, cette réparation profonde qui a lieu à l'intérieur, qui répare les souffrances, qui répare les choses non réglées. Et vous pouvez être votre propre médecin en cultivant cet amour, en le faisant grandir. Et j'ai compris encore plus profondément que cet amour vient de Dieu. Donc souvenez-vous, quand vous aimez quelqu'un, quand vous avez eu un grand amour, souvenez-vous, c'est un trésor en vous. Et toute cette pièce de théâtre où on ressent de l'amour, où on a l'impression d'être privé d'amour, c'est une illusion. Et cette illusion, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui est vrai dans cette illusion ? Eh bien, c'est cette vibration d'amour. Cette expérience que vous allez ressentir, qui est enregistrée en vous, et que vous pouvez ressortir de vos archives antérieures, du souvenir, pour le ressentir et que cet amour grandisse en vous. Donc, reconnectez-vous à ces amours puissants que vous avez eus, ressentez-le, cultivez-le et laissez-le vous réparer et vous faire grandir. Et je pense que ça ouvre des choses incroyables parce que vous allez avoir encore plus d'expérience, plus de compréhension, de compassion pour vous-même mais aussi pour les autres. Parce que, souvenez-vous, c'est pas parce que l'autre ne vous aime plus que vous êtes privé de l'amour, non. L'autre a été un prétexte pour que vous ressentiez cet amour, pour que vous le cultiviez et que ça vous ouvre les portes vers la guérison profonde de ce sentiment de séparation. Parce que j'ai le pressentiment profond qu'à un moment, vous ressentez tellement cet amour qu'en fait, il n'y a plus besoin de ce prétexte d'être amoureux de quelqu'un. Il y a autre chose qui se met en place. Vous aimez, vous débordez d'amour et donc vous effusez cet amour. Je suis quand même retourné sur le plan de lumière et j'ai demandé, mais en fait, et vous, comment vous aimez sur votre plan ? J'ai eu la vision, elle m'a montré comme si eux, ils ressentent cet amour, ils l'ont tellement cultivé et c'est très certainement pour ça qu'ils peuvent être sur ces plans-là et s'y maintenir dans leur conscience, avoir un besoin de se réincarner sur Terre, c'est qu'ils ont tellement développé, fait grandir cet amour en eux qu'en fait, il n'y a plus la notion de je suis en couple, j'aime quelqu'un et tout. Non, c'est ils sont cet amour et c'est leur réunification avec le divin. Et cet amour, ils peuvent l'effuser, ils peuvent vraiment aimer. Même si on vient de grands plans de lumière ou du confin des étoiles, eh bien, en fait, sur Terre, on apprend qu'est-ce que c'est d'être un humain. On apprend la fragilité, on apprend l'humilité, on apprend les joies et les peines et les souffrances et la conscience et l'inconscience de l'espèce humaine sur Terre. Et je pense que ça
précisément, c'est ce qui fait qu'on gagne en amour dans notre âme pour l'éternité. Voilà les amis, prenez soin de vous et que la grande lumière divine soit avec vous.